Paris, l'émission qui donne le meilleur de la capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Un peu plus de 50 millions de visiteurs à Paris, oui, mais ça c'était avant les attentats, avant que certaines nationalités fassent défaut. Alors comment attirer toujours plus les visiteurs, et notamment les visiteurs étrangers, surtout comment leur faciliter la vie et le tourisme à Paris? C'est ce à quoi réfléchit depuis 3 ans maintenant le Welcome City Lab. François Tessier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du suivi des startups au Welcome City Lab. C'est donc un incubateur dédié au tourisme installé à Paris depuis 3 ans. Et donc la nouvelle promo vient de sortir, la 3e promo. Il y a 20 lauréats. 3 sont autour de cette table avec nous. Nous sommes en compagnie de Boris Siepielewski. Bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes le cofondateur de Miles Booster. L'idée de Miles Booster, vous nous en direz un peu plus tout à l'heure, mais c'est un dispositif gratuit qui permet de cumuler des miles aériens en achetant autre chose que de l'aérien sur Internet. Absolument. Nous sommes également en compagnie de Jérémy-Joseph Hamon. Bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes le dirigeant de Bubble Globe, une plateforme communautaire qui permet de réserver des activités touristiques proposées par des locaux. Et puis nous sommes également en compagnie d'Edouard Neujanicki. Bonjour. Bonjour Karine. Cofondateur du Travel Fashion Club. Donc là, comme son nom l'indique, c'est des propositions de voyage, conciergerie logistique à destination des professionnels de la mode. Voilà aussi quelques-unes des propositions. Mais pour cette nouvelle promotion du Welcome City Lab, si on regarde un petit peu le secteur d'activité, comment ça se répartit finalement, François Tessier? Alors nous, ce qu'on essaye, c'est quand même d'avoir une grande variété dans les projets qu'on va sélectionner, sachant que l'objectif, c'est d'améliorer l'attractivité de Paris. Et pour améliorer une attractivité, il faut être bon un petit peu partout. Donc on essaye d'être relativement large dans nos choix. Néanmoins, il y a quelques tendances qu'on peut distinguer. Une tendance assez forte qui est l'amélioration de tout ce qui est accueil et expérience du touriste en situation. Avec deux exemples, par exemple, il y a une problématique qui est le dernier jour de vacances en général, où on sort de l'hôtel avec ses bagages et finalement c'est une journée en général où on ne peut pas faire grand-chose parce qu'on est encombré de ses bagages. Et là, cette année, par exemple, on a reçu pas mal de candidatures de projets qui se proposent de résoudre cette équation-là. Donc c'est un sujet. Après, il y a d'autres sujets qui sont de proposer en temps réel et en situation le bon service au bon moment aux touristes. Donc ça passe par du machine learning, par du big data, par des choses très technologiques finalement. Oui, parce que là, on a pris des propositions un petit peu alléchantes et qui nous parlaient pour nous dans Goodlux Paris. Mais effectivement, il y a des choses beaucoup plus techniques, des choses qui sont plutôt sur les bons plans. On vous invite à découvrir ça. 150 candidatures aujourd'hui reçues pour 20 lauréats, c'est énorme. Ben oui, alors il y a 3 ans, quand on a lancé le Welcome City Lab, on se demandait si on allait avoir suffisamment de startups pour remplir un incubateur sur le tourisme. Je crois qu'aujourd'hui, on a la réponse. L'an dernier, on avait 100 candidatures, on en a 150 cette année, et on a une base de données d'1 millier de startups en France et dans le monde qui s'intéressent au tourisme. Donc je crois que la question ne se pose plus. Donc l'avantage, c'est que ces heureux gagnants vont pouvoir un petit peu s'installer chez vous, au minimum pour 1 an, pour la phase d'amorçage, comme on dit, voire plus, après s'ils continuent à se développer. Allez, on va commencer par vous, Edouard Neujanicki, Travel Fashion Club. Qu'est-ce qui a fait que vous avez souhaité vous intéresser au monde de la mode? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de communication sur Paris, capitale de la mode, et que ces Fashion Week sont vraiment importantes. D'ailleurs, la mairie a pris la chose à bras-le-corps. Vous avez dit, il leur manque encore quelque chose? Tout à fait. En fait, moi je me suis placé du côté de l'étranger qui venait à Paris et qui pouvait pas en fait avoir tous ces services de manière facile et accessible. Et en fait, c'est ce qu'on fait avec le Travel Fashion Club, c'est qu'on simplifie vraiment toutes les démarches du professionnel qui se rend à Paris pour sa Fashion Week. C'est-à-dire qu'on va organiser son voyage, on va organiser toute sa partie logistique, donc ça peut être le showroom, la PLV ou même l'organisation d'une soirée. Et puis la partie conciergerie, ça peut être le besoin de faire livrer un produit sur un fashion show ou à un client pendant la Fashion Week, ou tout simplement réserver un restaurant. Voilà ce qu'on fait. On est presque effectivement à vous écouter, on est presque à la limite du voyage et de la conciergerie. Là, finalement. C'est, en fait, si vous voulez, on peut se qualifier comme assistante personnelle. C'est ça. C'est ça, exactement. Sauf que, à la différence d'une conciergerie classique, on vient vraiment dépoussiérer tout ça en ne faisant pas payer d'abonnement et en vraiment faisant payer le prix juste, c'est-à-dire celui que vous pouvez trouver à l'heure actuelle sur Internet. Vous venez de vous lancer en octobre 2015, c'est le principe. Vous êtes tous de jeunes start-up, toutes de jeunes start-up. Comment
à prix. Qui sont vos clients jusqu'ici? Alors, on a des maisons de couture, on a des salons, on a des maisons de prêt-à-porter, et puis on a des individuels qui viennent de Hong Kong, de Corée, des États-Unis, même de Londres, et puis aussi de France. Et en fait, ça a pris très rapidement puisque on a vu un engouement de la communauté pour notre service, en comprenant que, en fait, en passant par un seul interlocuteur et donc en leur faisant gagner du temps et en leur faisant payer pas plus cher que ce qu'ils payaient avant, eh bien, ils avaient tout intérêt à nous utiliser. Est-ce que vous avez le réseau suffisant? Parce que vous ne venez pas les uns et les autres de l'univers de la mode, vous venez de l'univers du voyage, mais vous êtes 3 cofondateurs, vous venez pas forcément de l'univers de la mode. Ce qui est important là, c'est d'avoir le réseau pour tout ça. Eh bien, on frappe aux portes, on y va, on est des entrepreneurs, on se lance et puis ça marche. Voilà, ça prend. Et dernière chose quand même, c'est compliqué parce que c'est saisonnier, forcément, la Fashion Week. Oui. Et de surcroît, on sait qu'il y a des questions sur les dates, bon pas encore en France, mais qu'il se passe beaucoup de choses. Peut-être que ces sacro-saints rendez-vous vont être amenés à se déliter un petit peu, c'est compliqué. Alors, la Fashion Week, il y en a, on va dire, 16 majeures, plus les 2 de haute couture à Paris. Mais il ne faut pas oublier qu'il y en a 140 dans le monde. Et donc, on a de quoi faire, en fait. Donc, votre ambition, c'est de pas seulement vous installer à Paris, mais de proposer ces services pour les New autres York, Fashion Week aussi. Milan et Londres. Ça, c'est le développement sur 2016. Et puis, 2017, on ouvrira, si tout se passe bien, Los Angeles, Shanghai, Hong Kong, voilà. D'accord, et pas seulement Paris. Allez, si on continue notre petit tour de table, Boris Jepielewski, Miles Booster, on disait tout à l'heure, là pour le coup ça s'adresse à tout le monde, à toutes les personnes en tout cas, qui ont un service de Miles, un service de fidélité aérienne. À tous les acheteurs sur Internet. Voilà. Miles Booster, ça permet de gagner des miles aériens quand vous réalisez vos achats du quotidien ou pas du quotidien directement sur notre site internet. On a plus de 1200 partenaires marchands, donc on couvre quasiment tout ce que vous souhaitez acheter et tout ce qui se vend sur internet. Et on permet de transformer ces achats en billets d'avion par le biais des miles aériens et des programmes de fidélité des compagnies aériennes. On travaille avec les plus grandes compagnies, avec Air France bien sûr, avec KLM, mais aussi des compagnies américaines comme American Airlines, United et d'autres. On a également une chaîne hôtelière avec laquelle on travaille qui est IHG, Intercontinental Hotel Group. C'est donc ces hôtels Intercontinental, Crown Plaza ou Holiday Inn. C'est plus de 4700 établissements dans le monde. Mais pardonnez-moi de vous couper. Aujourd'hui, si je fais mes courses du quotidien sur un site internet ou si je fais mon shopping chez une grande marque de mode, ça peut me rapporter des miles. Complètement. Dès lors qu'ils ont un site sur internet, alors on a des partenariats avec eux. Ah mais c'est ça, il faut quand même que vous ayez on a 1200 partenaires marchands aujourd'hui. D'accord. Qui représentent à peu près tous les secteurs d'activité. Donc effectivement, on a de l'alimentation, de la mode. Je ne sais pas si on peut citer des marques. Oui, allez-y. Voilà, on peut gagner des miles en achetant chez Monoprix, au Galeries Lafayette, chez Auchan Direct. Donc vraiment, les achats du quotidien ou pas du quotidien vous rapportent des miles dès lors que vous passez par le dispositif Miles Booster. Donc il suffit de s'inscrire, c'est complètement gratuit. Et c'est compatible avec les programmes de fidélité existants des marchands, mais aussi des compagnies aériennes. C'est-à-dire que si vous avez déjà des miles sur votre carte Flying Blue, ceux que vous allez gagner avec Miles Booster, ça va être cumulable. Et si vous avez aussi une carte de crédit qui donne des miles, il y en a une qui est très connue, c'est cumulable avec aussi. D'accord, mais alors c'est quoi votre business model à vous? Comment ça marche? Bah oui, pour vous. La secret sauce. Le commerçant nous verse une commission dès lors qu'un de nos clients réalise un achat chez lui. D'accord. Voilà. Donc on utilise cette commission pour financer les miles qu'on achète aux compagnies aériennes et les reverser à l'utilisateur, et on en garde une partie pour nous financer nous-mêmes. Oui, parce que quel est l'intérêt pour finalement les commerçants et les compagnies aériennes? Alors les compagnies aériennes, leur intérêt c'est qu'elles nous vendent des miles, donc ça leur fait du chiffre d'affaires. Ensuite, si moi je suis amené à acheter un billet d'avion avec mes miles, peut-être que j'aurais envie d'acheter un billet 100 miles pour ma femme et ma fille par exemple, donc ça leur fait du chiffre d'affaires complémentaire. Pour les commerçants, ça leur apporte une nouvelle clientèle et ça incite vraiment à venir chez eux, et surtout c'est une clientèle qualifiée puisqu'aujourd'hui on a des paniers d'achat assez élevés puisqu'on touche au domaine du voyage. On est très marqué là-dessus, même si on essaye de se démocratiser, et l'objectif c'est évidemment de pouvoir faire bénéficier de ces miles aériens à tout le monde, y compris ceux qui ne voyagent pas en business tout le temps. Ah ben oui, ça s'appelle Miles Booster. Ce qui est intéressant, François Tessier, on va venir à vous bien entendu aussi, le Globe dans un instant, mais il y a quelques points communs déjà à ces startups, c'est qu'on est à la limite du voyage. Je disais tout à l'heure, on est entre la mode et le voyage,
on est entre l'achat et le voyage, on va être entre le communautaire et le voyage. C'est peut-être ça aussi qui est nouveau, c'est qu'on a l'impression que le monde du voyage, c'est l'impression qu'il y a autre chose à côté, le monde du tourisme et du voyage. Oui, déjà le secteur du tourisme, finalement, il est beaucoup plus large que ce qu'on pourrait imaginer du premier abord. Il y a tout un pan du tourisme qui s'appelle le tourisme d'affaires, auquel on ne pense pas forcément. Et je pense que... Et oui, ces deux exemples-là, tout à fait. Vraiment dans le tourisme d'affaires. Donc nous, on s'intéresse au tourisme au sens large. Donc on intègre le tourisme d'affaires et on a un certain nombre de partenaires qui s'intéressent fortement à ce secteur. Après, il y a tout le secteur de l'événementiel aussi qui est plus ou moins rattaché au tourisme. Donc finalement, on arrive à un secteur effectivement qui est extrêmement large. Bien plus large que ce qu'on pourrait imaginer. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on est là avec uniquement des startups comme vous, le Welcome City Lab, à consonance des noms à consonance anglo-saxonne. C'est-à-dire que quand on se lance, forcément, on s'adresse directement aux étrangers. Aujourd'hui, quand on est une start-up, l'objectif c'est quand même de viser assez rapidement le marché international et effectivement avoir un nom anglais peut-être peut faciliter le développement international de nos start-up qui, on le sait, ont souvent tendance à rester un peu trop longtemps uniquement sur le marché français. Donc là, comme ça, c'est parti directement. Alors justement, Bubble Globe, quel jeu de mots. Jérémy Joseph Amand, rappelez-nous le concept. Alors nous, le concept, ça reprend aussi un petit peu les nouvelles tendances aujourd'hui du voyage, et c'est une mise en relation directe avec des passionnés, donc pour découvrir une ville de manière différente et de plus authentique et conviviale. Donc typiquement, c'est une plateforme où vous allez pouvoir réserver des activités si demain vous allez à Rome ou même à Paris si vous souhaitez faire quelque chose ce week-end. Alors, exemple, Paris, qu'est-ce que vous nous proposez ? Eh bien, vous pouvez passer une visite dans le 13e arrondissement ou découvrir Belleville avec une personne qui a été pendant 20 ans dans les associations chinoises et qui va vous faire un petit peu une visite guidée du quartier. Mais ça ne s'arrête pas uniquement aux visites guidées, on a aussi des expériences beaucoup plus informelles et beaucoup plus sociales. On peut avoir un repas chez l'habitant avec un ancien gagnant de l'émission Masterchef par exemple. Et puis François le disait tout à l'heure, il y a aussi au niveau du voyage une partie événementielle et c'est un créneau sur lequel on se positionne aujourd'hui. On essaie de pousser en fait un peu plus loin les portes et on organise des événements qui sont exclusifs, insolites. Pour vous donner un exemple, il y a la découverte du miel de Paris sur les toits de l'école militaire et on organise d'ailleurs une session le 7 mai prochain. Donc voilà, l'idée c'est... Donc là effectivement, vous vous adressez, on l'imagine, aux internationaux mais aussi presque aux Parisiens. Avec ce que vous proposez aujourd'hui, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'aller sur les toits de l'école militaire avec l'apiculteur pour récolter le miel. Exactement. Au niveau de la population internationale, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup d'Américains. C'est une population qui est très réceptive. Peut-être un petit peu moins en ce moment. Peut-être un peu moins, justement. C'est le cas avec l'ambiance actuelle et puis ce qui s'est passé. Et puis, bien sûr, vous avez dit, les Parisiens. Paris, c'est une ville où il y a énormément de choses à faire. Donc, on n'a jamais fini de découvrir sa propre ville. Mais vous cantonnez pas à Paris, vous nous parliez de Rome tout à l'heure. Est-ce que vous vous adressez aussi vous vous occupez aussi d'autres villes françaises? Quelle est votre ambition avec, vous parlez bien de Bubble Globe? Exactement. François le disait tout à l'heure, aujourd'hui je pense que quand on se lance, il faut directement viser l'international. Nous on s'est lancé dans 5 villes, les 5 villes les plus visitées, donc New York, Rome, Londres, Barcelone, Paris. Et puis on a ouvert Berlin, San Francisco très récemment et également dans d'autres régions de France, on a ouvert Bordeaux, Lyon, Toulouse, Strasbourg. Donc l'ambition c'est aussi d'y aller quand même petit à petit parce que derrière nous on a un rôle où on va quand même vérifier la cohérence des propositions qu'on nous fait et on va surtout accompagner nos utilisateurs dans la création d'expériences. C'est vous qui allez les chercher, ces partenaires finalement où ça y est, vous commencez à être un petit peu connu et on vient frapper à votre porte en disant bah moi je peux proposer ce genre de service? C'est les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous contacte via le site et puis après, nous, on va faire un filtre d'abord et après, on va les accompagner, comme je le disais. Et puis, de temps en temps, on a aussi, nous, des idées. Par exemple, on voulait trouver une alternative aux péniches parisiennes et on sait qu'il y a une société qui fait des bateaux électriques sur le canal. Et donc, notamment à la Villette, oui. Exactement, c'est eux. Et on s'est dit pourquoi pas ne pas créer une expérience où on ferait un petit tour et puis on ferait un pique-nique ensuite. Donc voilà, il y a aussi une intervention de notre part où on va chercher les personnes. D'ailleurs, ils ne sont pas passés par le Welcome City Lab, c'est ça Voilà, Marin d'eau douce, je cherchais... Non, François Tessier, c'est ça, on a l'impression qu'on arrive au bout de la 3e année, peut-être premier bilan. Est-ce que vous avez l'impression que ces idées, parce que ce sont toutes des bonnes idées, on se dit ah oui, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? Après, il faut les mettre en place, il faut que ça vive, on est quand même
même dans des entreprises. Il faut que la sauce prenne finalement. 3 ans après, combien de startups que vous avez accompagnées au départ restent encore? Combien se sont vraiment développées? J'ai pas de chiffre précis sur le nombre d'entreprises vivantes, mais on est au-delà de 80%. Ça se compte sur les doigts de la main, les entreprises qui n'ont pas survécu au bout de 3-4 ans. Donc on est sur un taux de survie qui est extrêmement important. Et surtout, ce qui est important de souligner, c'est qu'on a un certain nombre d'entreprises, au bout d'1 à 2 ans d'existence, ils dépassent les 20-30 salariés. Donc on a des taux de croissance qui sont assez importants. C'est bien vraiment des PME, voire des ETI, quoi. Voilà, et finalement un intérêt des investisseurs qui est assez fort sur le secteur. Et ça, c'était pas donné au départ, non plus. Pas donné au départ, et on a pas mal d'entreprises qui ont réussi à faire des levées assez importantes, ce qu'on appelle les séries A, qui sont au-delà de 1 ou 2 millions d'euros au bout de 2-3 ans d'existence. Donc c'est très positif. Et ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a un écosystème désormais qui s'est formé. Vous faites appel à Marin Dodo. J'imagine que les uns et les autres, vous regardez aussi ce qu'on fait d'autres avant vous du côté des startups. Je vous vois opiner du chef, Edouard Nejaniki, pour Travel Fashion Club. Nous, on travaille avec plusieurs startups. On travaille avec le Food Trip, qui est dans le premier incubateur dans lequel on était, puisqu'on était au School Lab. Et puis on travaille avec une autre start-up qui s'appelle Travel Wi-Fi, qui est partenaire de la Fédération française du prêt-à-porter. Et voilà. Donc on aime en fait travailler avec d'autres startups parce qu'on a la même mentalité, parce qu'on a le même but, c'est croître, c'est avoir l'intérêt de nos utilisateurs à cœur, et c'est donc le service. Et voilà. Comment est-ce que vous pensez que ça peut se développer au-delà de tout ça? Est-ce que certains ont intégré des grands groupes? On l'a vu, l'actualité récemment, c'est quand même Wine Fine Stay racheté par Accor Hotel, donc un Airbnb de la résidence secondaire. On sent que ça peut aller très loin et que justement vos grands partenaires, que sont les compagnies aériennes, que sont tous ces opérateurs touristiques, regardent ça de très près. Oui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils font partie du comité de pilotage du Welcome City Lab et qui s'impliquent fortement. Donc leur première motivation, je pense qu'elle est surtout d'innover, d'intégrer des produits innovants et de travailler avec des startups. C'est pas forcément une motivation pour l'instant d'intégration capitalistique, mais bon, c'est un petit peu tôt pour le dire, et c'est des choses effectivement qui pourraient arriver. Et je parlais tout à l'heure quand même du contexte économique et touristique, forcément pour la France. On sait que c'est très difficile, qu'on n'est pas revenu à la fréquentation d'avant les attentats de novembre. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui? Est-ce que vous en tenez compte, François Tessier, au Welcome City Lab, lorsque vous soutenez ces startups, lorsque vous choisissez les vins? Est-ce que vous dites qu'il faut faire attention aussi de finalement pas les emmener au casse-pipe parce que c'est très compliqué? Oui, alors, quand on les sélectionne, c'est des éléments, on a beaucoup de critères, beaucoup d'éléments de sélection. Il faut voir que le taux de sélection des startups est entre 10 et 15%. C'est-à-dire qu'on intègre entre 10 et 15% des entreprises qui candidatent au Welcome City Lab. Donc on a des critères qui sont quand même assez stricts sur l'intégration. Et bien sûr, la capacité de l'entreprise à survivre et à se développer est assez important. Et c'est là aussi que l'international est important. Parce qu'une entreprise, effectivement, qui va tout baser sur Paris, elle va prendre plus de risques qu'une entreprise qui dilue un petit peu son risque sur plusieurs métropoles. Et d'ailleurs, on l'a vu sur les 3 exemples qu'on a là, on n'est pas du tout focalisé sur Paris, même si c'est la naissance et le cœur du projet et du sujet. Aujourd'hui, juste petit tour de table, comment vous vous portez les uns et les autres, avec vous qui êtes juste naissant, encore des enfants sur le terrain. Boris Skiepielewski, comment ça va aujourd'hui, Mass Booster? Mass Booster, ça va très bien. On existe, on est live depuis à peine 1 an. Et actuellement, on finance notre croissance avec une levée de fonds qu'on a lancée sur Smart Angel. Il reste quelques jours avant qu'on clôture. Et cette levée de fonds va nous permettre de financer de nouveaux applicatifs, et aussi de financer vraiment cette croissance, l'acquisition d'utilisateurs et aussi l'internationalisation, on l'a évoqué tout à l'heure. Bubble Globe. Nous, ça va très bien aussi. C'est vrai que le loisir, c'est un petit peu plus saisonnier. Maintenant, vous le disiez tout à l'heure aussi sur le plateau,
les grands groupes sont de plus en plus intéressés par ces initiatives puisque les startups offrent quand même une certaine flexibilité dans l'innovation. Et donc nous, on a la chance d'avoir par exemple travaillé avec Airbnb durant l'Airbnb Open et on voit qu'il y a quand même une tendance, notamment auprès des groupes hôteliers. On prend aussi Best Western avec qui on avait travaillé la dernière fois, de remettre un petit peu cette authenticité et d'accompagner surtout le voyageur dans l'ensemble de son parcours. Bon, merci beaucoup à vous, Boris Jepielewski, cofondateur de Miles Booster, Jérémy-Joseph Amand, c'est Bubble Globe, Edouard Neujanicki, c'est Travel Fashion Club, et on vous retrouve tous donc très bientôt installés au Welcome City Lab. François Tessier, merci beaucoup à vous.